Pour terminer avec cette série de capsules vidéo sur la supervision, nous allons voir le service de supervision applicative Application Insight. Application Insight est tout simplement un service de supervision qui fait partie d'Azure Monitor. Il s'agit d'un service extensible de gestion des performances des applications pour les développeurs et les professionnels du DevOps. Alors, ce service-là va permettre de superviser les applications web actives et vous permettre d'identifier les différents problèmes au niveau de votre application, votre code, etc. Azure Application Insight est un service que vous pouvez directement utiliser dans votre application dans de nombreux contextes sans avoir même besoin d'apporter des modifications au code de votre application. Alors concrètement, comment est-ce que ce dernier fonctionne? Au niveau de notre application, on aura le plus souvent un agent qui va permettre de collecter les différentes informations comme les erreurs, les exceptions, les performances, le taux de réponse, etc. Ces informations-là vont être transférées à l'outil d'instrumentation de Azure Monitor. Donc ces informations vont être sauvegardées au niveau d'Azure Monitor et Application Insight va permettre d'agréger ces informations et les afficher via les différents tableaux de bord qu'on va retrouver dans Application Insight. On peut également utiliser des requêtes. On peut aussi utiliser des outils de visualisation comme Power BI pour aller interroger ces données-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une intégration avec des outils de développement comme Visual Studio. Alors, l'agent Application Insight, on peut le retrouver auprès de nos applications web, auprès des services web, ou bien même auprès de toute application qui s'exécute en arrière-plan. À ce moment-là, il faut tout simplement que ce soit configuré de telle sorte qu'on soit capable de transférer les données de télémétrie à Application Insight. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les applications qui sont hébergées dans Azure App Service, pour certaines de ces applications, on n'a même pas besoin d'avoir configuré Application Insight, d'ajouter le SDK Application Insight au niveau de l'application pour avoir de la supervision parce qu'automatiquement, on aura l'agent Application Insight qui sera disponible et qui va permettre de faire de la collecte de données. Ceci va s'appliquer essentiellement aux applications statiques comme avec du CSS, du JavaScript, du HTML ou encore aux applications .NET. Okay? Mais pour d'autres actifs, il faudra potentiellement ajuster le code pour intégrer Application Insight. Alors, qu'est-ce que Application Insight surveille? Application Insight va surveiller le taux de demande, le temps de réponse et le taux d'échec de nos applications. Ceci va nous permettre bien évidemment d'identifier les problèmes de performance de nos applications, d'identifier le temps qu'on prend pour répondre aux requêtes, etc. Il va également superviser le taux de dépendance, le temps de réponse et le taux d'échec. Il y aura aussi les exceptions. Donc la supervision au niveau du taux de dépendance va surtout permettre de déterminer si des services externes nous ralentissent, parce que une application, le plus souvent, c'est l'intégration de plusieurs services pour pouvoir répondre à un besoin d'affaires. Est-ce que dans ce processus d'intégration là, est-ce que c'est pas la base de données qui constitue un goulot d'étranglement, parce que notre base de données reçoit beaucoup de requêtes et qu'on n'a pas suffisamment de ressources matérielles pour répondre à l'ensemble des requêtes? Grâce au taux de dépendance, on sera capable d'avoir une information qui est intéressante et qui va nous permettre de savoir que justement c'est notre base de données qui constitue notre goulot d'étranglement. Il y aura aussi nos exceptions, parce que toutes les exceptions qui sont générées par l'application vont être captées par Application Insight et on aura ces informations là directement disponibles au niveau de la plateforme. Aussi, on aura la consultation des pages et les performances de chargement. La consultation des pages est très important parce que c'est ça qui nous permet de savoir la quantité de trafic qu'on reçoit au niveau de notre application, et ça va aussi nous permettre d'identifier les enjeux de performance que nous avons, surtout si on se rend compte que le temps de chargement de nos différentes pages sont très longs. Aussi, grâce à cette fonctionnalité, on va aussi être en mesure d'identifier de façon spécifique les pages pour lesquelles
on a des temps de chargement longs. Ceci va nous permettre de nous concentrer et d'apporter des optimisations de performance à ces pages-là de façon spécifique. Aussi les appels AJAX qui sont surveillés, on a le nombre de sessions des utilisateurs, on a également un compteur de performance qui va permettre de superviser au niveau de nos ordinateurs Windows ou Linux. Par exemple, on aura ici les performances du processeur, la mémoire, l'utilisation du réseau, etc. On aura également le journal d'activité qui va être supervisé. Alors, lorsqu'on utilise Application Insight, on aura une ressource Application Insight qu'on va créer dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Lorsqu'on va créer ces ressources Application Insight, on aura à notre disposition une clé d'instrumentation. Cette clé d'instrumentation, on va aller la configurer au niveau de nos applications qui doivent générer nos informations d'instrumentation. Ceci va permettre de regrouper nos informations au niveau de la plateforme info nuagique Microsoft Azure. Donc c'est grâce à cette clé d'instrumentation là qu'on va aller rechercher, agréger et afficher les informations qui sont spécifiques à nos différents actifs. Ok, c'est pour cela que dès lors qu'on va créer ce service là dans la plateforme info nuagique Microsoft Azure, on aura à notre disposition cette clé d'instrumentation qu'on va utiliser pour configurer la journalisation dans nos différentes applications. Si on prend par exemple le cas des applications ASP.NET Core, comment est-ce qu'on fait pour activer la supervision? Comme je l'ai spécifié un peu plus tôt, on a deux façons pour activer la supervision. On peut activer la supervision en se basant directement sur l'agent. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de modifier notre application pour intégrer le SDK Application Insight directement. Une application existante qui n'a pas de la supervision avec Application Insight, mais qui est déployée dans la plateforme info nuagique Azure App Service, on peut directement aller intégrer de la supervision qui va s'appuyer à ce moment-là sur un agent pour aller collecter des métriques, des exceptions, etc. et les agréger pour les afficher dans Application Insight. Par contre, si on veut une supervision beaucoup plus poussée, à ce moment-là, on va utiliser le SDK de supervision. Alors, ce SDK va nous permettre déjà de configurer notre application pour intégrer les packages nécessaires à la supervision avec Application Insight. Une fois que c'est fait, on va être en mesure de collecter les métriques sur notre application. Ok, et le SDK couvre plusieurs sujets. Donc, ça couvre le système d'exploitation, ça couvre les serveurs AES, ça couvre même bref, toutes les versions de .NET qui sont supportées sont également supportées. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que il y a une intégration avec Visual Studio ou encore avec Visual Studio Code. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que le SDK Application Insight va vous permettre d'avoir de la supervision sans avoir toutefois besoin même d'utiliser la plateforme Azure Application Insight. Ok, alors à ce moment-là, ce sera une supervision de vos applications, peu importe où et comment vos applications sont exécutées. Alors, pour configurer le SDK Application Insight dans une application ASP.NET Core, si on voudrait à ce moment-là que nos données de supervision soient transférées dans la plateforme info nuagique Azure Application Insight afin qu'on puisse consulter nos métriques, à ce moment, la première chose à faire, ce sera de créer la ressource Application Insight dans Azure. Une fois qu'on a créé la ressource, on va obtenir notre clé d'instrumentation. Ensuite, on va installer le package Microsoft.Application Insight.ASP.NET Core, ce qui va nous permettre d'avoir à notre disposition l'ensemble des services de supervision nécessaires. Puis, il faudra bien évidemment éditer le programme.cs pour enregistrer le service de télémétrie dans le conteneur d'IOC via le builder.service.add Application Insight télémétrie. Et bien évidemment, lorsqu'on le fait, on doit aller chercher notre clé d'instrumentation qui doit être stockée dans le appsetting.json ou dans le fichier secret.json dans la mesure où on considère que c'est une information sensible. Alors,
Lorsqu'on l'a fait, il faut savoir que Application Insight va venir se positionner comme un fournisseur de journalisation. On sait que par défaut, nos applications ASP.NET Core sont conçues de telle sorte que plusieurs fournisseurs de journalisation peuvent venir s'intégrer avec l'interface eLogger. Par défaut, on a le fournisseur de journalisation console pour l'écriture des journaux dans la console. On a le fournisseur de journalisation pour qui va journaliser dans le gestionnaire d'événements de Windows, etc. Alors, Application Insight offre aussi son fournisseur qui va tout simplement s'intégrer avec l'interface eLogger pour nous permettre d'avoir de la supervision avec une certaine flexibilité. Donc, il n'y a pas d'action supplémentaire à faire en dehors d'enregistrer le service qui, bien évidemment, permet à ce moment-là d'intégrer le fournisseur de journalisation d'Application Insight avec l'interface eLogger. Si on veut apporter une configuration au niveau de notre niveau de journalisation, à ce moment on va tout simplement éditer notre fichier appsetting.json et aller configurer la section login. Pour Application Insight, on va tout simplement utiliser le mot-clé Application Insight et à l'intérieur on va définir nos différents niveaux de journalisation qu'on aimerait appliquer à notre ressource Application Insight. Mais par défaut, on doit savoir que la journalisation au niveau d'Application Insight est effectué à partir du warning. Ce qui veut dire en quelque sorte que tout ce qui va être warning, error, non, à partir d'informations, je crois, tout ce qui va être information, tout ce qui va être warning et tout ce qui va être error va être journalisé au niveau d'Application Insight. Ok? Alors, on a également le portail qui va nous permettre à ce moment de consulter les journaux de nos applications. Au niveau du portail, on a des pages intéressantes comme les métriques en direct, la cartographie d'application, la recherche des transactions, les échecs, les performances. On a plusieurs autres pages, mais ça, ce sont les pages que j'estime les plus intéressantes. La page métrique en direct va nous permettre de consulter en temps réel les métriques sur notre application. Donc, directement, on a une interface agrégée où on voit en temps réel les erreurs, le temps de réponse des requêtes, la durée de réponse des différentes dépendances, les métriques de consommation du processeur, etc. C'est vraiment une très belle fonctionnalité, surtout dans le contexte où on est en train de faire des tests de performance, des tests de charge, etc. Lorsqu'on fait ces tests-là, notre application est bombardée de requêtes. Il peut être intéressant d'aller directement dans les métriques en direct pour voir comment notre application se comporte, s'il y a des erreurs qui sont générées, s'il y a une grosse consommation du processeur, etc. On a aussi la cartographie d'application qui est intéressante, surtout dans des systèmes où on a plusieurs services qui sont utilisés pour pouvoir répondre à notre besoin. À ce moment, on sera capable d'identifier les services qui constituent un goulot d'étranglement dont le temps de réponse pour les requêtes qui sont effectuées sont un peu élevés. La recherche des transactions va nous permettre d'avoir toutes les transactions qui étaient collectées dans les dernières 24 heures et on est capable d'effectuer des filtres là-dessus pour ressortir des transactions spécifiques. À ce moment-là, on peut ressortir les transactions des 5 dernières heures. À ce moment-là, on peut décider de filtrer pour avoir uniquement des exceptions. On peut également décider de filtrer pour avoir uniquement des traces. On a la page des échecs qui est surtout utile dans le contexte où on a des exceptions qui sont levées. Donc la page des échecs va nous permettre de savoir les différentes exceptions qui sont levées. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque exception, on a la stack trace complète qui va nous permettre de savoir exactement ce qui s'est passé, à quel niveau dans notre code de source l'exception s'est produite, ce qui bien évidemment va nous permettre de corriger le problème un peu plus rapidement. On a la page performance qui va nous permettre d'identifier les pages sur lesquelles on a des enjeux de performance, les pages qui prennent beaucoup plus de temps pour répondre aux différentes requêtes. C'est tout en ce qui concerne Azure Application Insight.